Oui, depuis 2 mois, dans toute la France, près de 300 gendarmes et policiers ont été blessés lors de manifestations contre la loi travail, des affrontements violents aussi après les rassemblements du mouvement Nuit debout. La colère commence à monter parmi les policiers, déjà épuisés par ailleurs par l'état d'urgence. Ils demandent des directives plus claires du gouvernement pour permettre d'arrêter les casseurs. Thibaut Malandrin et Mathieu Dupont. Ils sont excédés. Après des semaines de manifestations suivies de débordements violents systématiques, les forces de l'ordre sont à bout. Près de 300 policiers et gendarmes ont été blessés depuis le début de ces manifestations, dont certains grièvement. Et plusieurs ont dû annuler des jours de repos qu'ils ne récupéreront sans doute pas. Pendant longtemps, c'est un appel à la retenue que les autorités lançaient aux policiers afin d'éviter que les violences ne se propagent aux jeunes manifestants pacifistes. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Les casseurs viennent pour en découdre. Ils sont souvent connus des services de police, mais difficiles à arrêter. Dimanche dernier, seules 18 personnes ont été interpellées sur l'ensemble du territoire. On essaye d'interpeller les principaux acteurs des violences. Je vous dis, dans une population de 50, 100, 200 personnes, c'est difficile d'interpeller plus sans mettre en difficulté, et surtout sur les questions de sécurité, de mettre en difficulté nos collègues. Parce que les collègues, ils interpellent, mais ils interpellent aussi dans un cadre d'intervention bien défini où ils doivent assurer leur propre sécurité. Les policiers regrettent que les prérogatives que leur offre l'état d'urgence ne leur soient d'aucune utilité. Certaines organisations syndicales sont venues ajouter de l'huile sur le feu, dans un contexte déjà plus que sensible. Cette affiche de la CGT, la seconde de ce genre, montrant des policiers piétinant une flaque de sang, a suscité l'émoi chez les forces de l'ordre.